Bienvenue dans le tirage des Verseaux pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble tout de suite les messages que les cartes vous donnent. Qu'est-ce que ce mois de mai vous réserve au niveau des énergies? Après, comme d'habitude, c'est à vous de vous les approprier, de les adapter à votre situation personnelle et de voir comment vous pouvez en tirer le meilleur parti. Ok. Ah, c'est marrant, vous avez une carte en commun avec les Gémeaux au même endroit. Alors, comme je le disais dans la vidéo des Gémeaux, pour, le mois de mai, visiblement, les énergies sont plutôt, favorables, en fait, pour les signes d'air, dans le sens où on est dans un mois qui nous parle de réussir à éclaircir les choses et à utiliser notre capacité à réfléchir en collaboration avec le fait d'être à l'écoute de notre intuition, de nos sentiments, de nos envies. C'est un mois pour être inspiré et pour être inspiré, la priorité, c'est de réussir à apaiser le mental quand, ben, voilà, on est dans des réflexions qui tournent en boucle dans la tête, mais qui ne sont pas constructives. Et visiblement, vous êtes complètement dans cette énergie-là, puisque ce qui se vient vers vous là, c'est un mois qui vous permet de comprendre plein de choses de façon, constructive, presque au-delà de tout ce que vous avez réussi à mettre en place jusqu'à présent. On est dans une progression. OK. Ah, c'est génial, vous allez vers la joie et le plaisir et c'est intéressant parce que c'est équilibré. C'est-à-dire que vous allez vers une capacité à profiter de la vie à nouveau parce que vous prenez conscience que vous êtes beaucoup plus capable que ce que vous pensiez. Vous êtes capable d'aller au-delà, de repousser vos propres limites. Pas dans le fait de supporter plus de choses, c'est peut-être une énergie que vous avez trop expérimentée ces derniers temps, le fait de dire il faut que je tienne le coup malgré tout, malgré la fatigue, malgré... Et là, non. Là, on est dans quelque chose qui au contraire, vient dire j'ai compris des choses, ça m'a permis de m'apaiser. C'est comme s'il y avait un brouillard qui s'en était allé, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que à nouveau, je vais pouvoir ressentir du bonheur, du plaisir, de la joie. Donc c'est plutôt bien. Alors, vous allez vers une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, ça n'est pas quelque chose unique que vous recevez comme quelqu'un qui vous annoncerait quelque chose. Cette bonne nouvelle, c'est une transformation et un changement intérieur qui vient d'une prise de conscience de voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime, voilà ce que je ressens, voilà où est ma place. C'est comme si en fait vous aviez une forme de révélation. Et cette révélation, en fait, elle arrive parce que vous n'essayez plus de décider et d'essayer de vous forcer à aimer ou à ne pas aimer, à vouloir ou à ne pas vouloir quelqu'un, quelque chose dans votre vie. Vous décidez en fait d'accepter. Et cette acceptation, elle vous permet vraiment d'aller de l'avant. Ok. Donc là, on se parle d'un échange, d'une communication constructive. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est le moment. Ok. Ok, c'est le moment de vous concentrer sur ce qui est véritablement important et également sur les solutions qui en sont réellement. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... Vous avez peut-être passé un moment à dire je voudrais réussir à prendre les choses en main et je voudrais trouver comment ça peut fonctionner. Elle est où la solution? J'en ai assez d'être un peu dans le flou et dans le mystère. Et le mois de mai vous apporte cette solution-là. À vous de voir si vous arrivez à l'accueillir. Ok. Alors, on est dans un mois où il faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, puisqu'on vous dit que les solutions, les clés, etc., pourraient venir, mais pas du tout de là où vous les attendiez. Par exemple, peut-être que vous essayez beaucoup de réfléchir à une situation pour la clarifier, alors qu'en fait, tout va devenir beaucoup plus fluide, juste au travers d'une conversation avec quelqu'un qui va vous raconter une anecdote. Laissez-vous surprendre, laissez-vous accueillir. Donc j'ai l'impression que on vous dit si vous en avez la possibilité, mettez un petit peu en pause ce qui vous préoccupe pour comme si vous deviez faire de la place à pouvoir recevoir de nouvelles informations. C'est ça qui se joue pour vous.
il y a quelque chose qui vient de plus haut, de plus grand. Donc soit il y a une personne qui vous fait qui est déjà passée par ce que vous traversez, qui vous fait partager son expérience et ça vous inspire, soit vous avez une intuition, alors ça peut être une intuition, ça peut être un rêve, ça peut être un déclic, mais il y a quelque chose qui se passe là, qui est en lien avec le fait, de recevoir une clé. Et cette clé, elle va vous permettre de revenir, en fait, vous pencher sur les sujets qui vous préoccupent en ce moment. Mais avec cette clé-là, tout devient beaucoup plus évident. Il y a une évidence qui arrive pour vous là. Et alors c'est quand même bien parce que vous passez à un autre cycle de votre vie, à une autre étape de votre chemin, de votre cheminement, pardon. Ok. Alors ça va vous demander de bouleverser vos règles, hein. Voilà. Là, effectivement, les règles que vous aviez jusqu'à présent, que vous suiviez, qui ne fonctionnaient pas, vos routines, vos habitudes, tout ça est un peu perturbé. C'est un peu comme si, d'un coup, vous voyez quelque chose de nouveau, de différent, et que ça venait modifier, en fait, comme si vous mettiez des lunettes roses, vous voyez ? En rose ou une autre couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez, mais tout est coloré différemment. C'est ça qui se passe. Ok. Vous recevez une information importante. Mais ça peut venir d'une autre personne, comme ça peut venir d'une révélation, d'un déclic que vous avez à l'intérieur de vous. En fait, il y a une prise de conscience. C'est un peu comme si vous alliez dans une bibliothèque et que vous ouvriez un bouquin et dans ce bouquin, vous trouvez la bonne façon de vous expliquer les choses qui fait que cette fois, vous comprenez. C'est ça. Alors, de toute façon, c'est un mois pour faire un choix, pour résoudre un dilemme, pour sortir justement du non-choix, de l'hésitation, du doute. Il faut vous faire confiance. Et c'est vers ça que vous allez, vers vous faire confiance et vous allez épurer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, même pour beaucoup, non, mais en fait, c'est ça qui se joue hein, dans l'énergie du Verseau. Il y a des choses qui n'avançaient pas parce que vous étiez dans une forme de doute. Est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux ça? Est-ce que je dois chercher à réussir ou est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois continuer cette relation, ce projet, cet emploi ou que sais-je encore? Ou est-ce que je dois lâcher l'affaire parce qu'en fait, c'était pas ma place? Et le mois de mai vous apporte la réponse qui vous permet de savoir si oui ou non vous devez continuer à soutenir un objectif ou à vous investir dans une relation, dans un projet. Et je pense que c'est la bienvenue parce que ça fait un moment que vous cherchez à recevoir le signe qui va être vraiment sûr. Voyez, vous étiez peut-être dans cette attente-là. Et en fait, là, c'est comme si on vous disait, mais le signe, il était toujours là, mais c'est simplement que vous ne l'aviez pas vu. D'accord? Et là, maintenant, vous le voyez. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, à la lumière de cette découverte ou de cette certitude qui vous est offerte, vous allez réfléchir différemment. D'accord? Clairement. Et ce qui se joue ici peut se passer à partir du moment où vous arrêtez de chercher à tout rationaliser, intellectualiser, et que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, de vos sentiments, de votre cœur. Parce que là, votre credo, c'est un peu le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hein. C'est un peu, si c'est vraiment ça que j'aime, il faut que je me donne les moyens d'y arriver, et peu importe où j'en suis, je vais bosser pour progresser. Par contre, si je suis très douée dans quelque chose, mais que j'ai pas du tout envie de le faire, ou que ça me convient plus, que ça me correspond plus, je le lâche. Donc, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous à une période un petit peu charnière où vous sentez, ou vous sentiez en tout cas, que vous avanciez dans une direction, mais que vous doutiez que c'était la bonne direction. Et vous vous disiez à un moment donné, moi j'aimerais savoir si j'ai raison ou pas. Si je suis dans la bonne direction ou pas, parce que je commence à être fatiguée de faire des efforts et de m'épuiser avec ce doute. C'est un peu compliqué de s'investir pleinement et à fond quand on n'est pas sûr de soi. Ce mois de mai, il vous permet d'être sûr. Alors, c'est ça. L'impératrice encore, alors je dis encore parce que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu dans votre tirage. Votre vraie question, c'est est-ce que je suis à ma place? Où est ma juste place? Est-ce que je suis en train de m'asseoir dans mon fauteuil ou est-ce que je prends le fauteuil de quelqu'un d'autre parce que j'ai peur
de pas trouver ma place à moi. Donc on peut se parler de personnes qui sont dans une relation, tout en vous demandant si c'est la bonne relation pour vous, mais vous aviez du mal à la lâcher, parce que vous vous disiez: «Je ne sais pas s'il y aura mieux pour moi, si je dois essayer de m'accrocher pour pas connaître le vide, ou si en fait ailleurs je peux avoir mieux». Ou alors vous restiez dans une relation en vous disant: «C'est là que j'ai envie d'être, mais je ne sais pas si je suis à la hauteur». Mais vous étiez dans ce côté réflexion où vous essayez d'analyser en regardant, un peu comme si vous sondiez, voyez? Si c'était juste ou pas. Et là, vous prenez conscience que si vous ne trouvez pas votre réponse, c'est parce que vous êtes tellement à essayer de savoir selon la logique si vous êtes à la bonne place ou pas, que vous en avez oublié que la réponse, là, elle va venir avec le cœur. Vous êtes complètement dans ce truc de utiliser votre libre arbitre correctement. Et utiliser son libre arbitre, c'est décider de avec quoi je fais mes choix. Et l'impératrice nous montre que vous avez une énergie en fait qui vous aide à apaiser et à enjoliver ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et donc à retrouver de l'inspiration, de la créativité et de l'envie. D'accord? Donc ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une façon de vivre, ça peut être votre voie professionnelle. Mais en tout cas, votre question c'était: est-ce que c'est bien là que je dois être? Est-ce que je suis à ma place ou est-ce que j'essaie de me faire croire que ma place est là? Alors, ça peut être l'endroit où vous êtes ou l'endroit où vous voulez aller. Hein. Et là, les choses s'éclaircissent. Donc, si vous êtes dans une relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amicale, amoureuse, ou même dans votre relation avec vous-même, hein, vous vous demandiez, est-ce que là, le lien que j'entretiens, c'est le bon? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que cette personne avec qui j'essaie d'être amie, je suis vraiment faite pour être son amie? Est-ce que la relation que j'ai avec moi-même, elle m'aide vraiment à avancer ou est-ce que mon discours intérieur, il me freine? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui prend le dessus, qui est: j'ai le droit de m'épanouir. J'ai le droit de choisir, en fait, de suivre un chemin dans lequel je peux m'épanouir. Et ça ne dépend pas que de la place qu'on m'a donnée jusqu'à maintenant, ce qu'on m'a dit que j'avais le droit d'être ou pas. Non, ça dépend de ce qui vibre en moi. Pour savoir si je suis à ma place dans une relation, il faut que je sache, par exemple dans une relation amoureuse, il faut que je sache s'il y a de l'amour ou pas. Ça peut pas être en me demandant est-ce qu'on a le même niveau de salaire, est-ce qu'on a des familles qui se ressemblent, est-ce que l'autre me voit comme un atout pour lui. Non, on n'est pas en train d'acheter une voiture là, vous voyez ce que je veux dire? Et là, les choses s'éclaircissent. Donc ça veut dire que potentiellement, vous vivez un événement qui vient faire sortir de l'ombre et mettre en lumière vos véritables sentiments, vos véritables envies, et celles aussi d'autres personnes. D'accord? Et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. C'est quand même pas mal. Bon, ça c'est bien, parce que ce que vous y gagnez, c'est que vous arrivez enfin à non seulement savoir, mais aussi affirmer et vivre. C'est ça qui est le plus important. Vivre dans le sens de ce que vous voulez garder ou non dans votre vie. C'est-à-dire que s'il y a un projet que vous voulez véritablement mener à bien, et ben là, vous arrêtez de vous demander est-ce que je suis un imposteur ou pas en voulant faire ça? Est-ce que je suis dans le mensonge ou pas? Si c'est vraiment ce que je veux faire et que ça vient de mes tripes, de mon cœur, de mes envies, j'y vais à fond. D'accord? Et si c'est pas le cas, je n'ai plus de temps à perdre, je dis au revoir et je passe à autre chose. Donc, on peut se parler clairement d'un moment phare où vous allez décider de prendre dans tous les cas un engagement qui est celui d'arrêter de stagner, d'arrêter de perdre votre temps, d'arrêter de gaspiller votre énergie, d'être dans l'efficacité, dans l'avancement. Et vous décidez de vous donner les moyens de réussir en fait. C'est vers ça que vous allez. Vous allez vers la capacité à vous donner les moyens de réussir parce que au lieu de continuer à trouver ça normal de devoir toujours lutter, vous forcer, être fatigué, etc., vous décidez d'écouter votre état intérieur. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous faites ou une relation que vous avez, vous ne vous demandez plus si c'est OK ou non en fonction du niveau de difficulté, mais en fonction de est-ce que ça m'enthousiasme de faire ça. D'accord? Des fois, on peut avoir des chemins que l'on prend
c'est facile, il n'y a pas de difficulté. Mais alors on s'ennuie ferme, le cœur n'y est pas, on n'est pas motivé pour y aller. Et des fois, on peut prendre des chemins il y a un peu plus de risques, il y a un peu plus de danger. Enfin, de danger, non, parce que si vous vous mettez en danger, il ne faut pas y aller. Mais il peut y avoir un petit peu plus de challenge, voilà. Et pourtant, ça nous enthousiasme. Voyez? Et bien en fait, vous décidez de suivre votre joie. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue pour vous que simplement faire un choix, qui est comme une autorisation que vous vous redonnez de vous épanouir, de prendre votre pied, de vous éclater, d'être aimé, d'être choisi, d'être apprécié réellement. C'est ça qui se passe. C'est que vous ne voulez plus ni être ni faire un choix par défaut. Vous ne voulez plus jouer petit. C'est ça qui se passe. Là, peut-être que je m'adresse à des personnes qui avaient un rêve et un projet et qui ont décidé en fait de faire la version facile des choses, mais du coup, il n'y avait plus la petite flamme. Et là, vous retrouvez la petite flamme. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous, hein, cet enthousiasme, cette envie, cette curiosité, cet appel, cette inspiration à aller vers quelque chose qui est tellement puissant que ce qui ne vous correspondait pas, ce que vous faisiez en vous forçant ou ce que vous vous interdisiez de faire, ça ne prend plus. Avant, ça avait le dessus, avant, ça vous influençait. Mais maintenant, ça n'est plus le cas. Vous êtes dans l'action, hein. Vous êtes dans l'action et il y a un changement. Ben voilà. Vous êtes dans l'action et il y a un changement profond qui est celui de s'autoriser à emprunter le chemin que vous avez envie d'emprunter au lieu de passer votre temps à vous demander si vous êtes légitime à le faire ou si vous seriez un imposteur. Alors, ce qui va se jouer, c'est que pour ceux et celles d'entre vous où vous n'êtes pas la seule personne concernée, le mois de mai vous donne une envie profonde et beaucoup plus puissante que le reste de savoir ce que les autres ont vraiment envie de partager ou non avec vous. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire fonctionner une relation, vous vous dites, oui, mais il faut vraiment maintenant que je sache si l'autre a aussi envie de faire fonctionner cette relation. Parce que si c'est pas le cas, mon envie profonde, c'est de vivre des relations qui sont chouettes, qui sont épanouissantes. Et donc, si moi j'ai mis de l'enthousiasme envers une personne, mais que ça n'est pas réciproque, je m'en vais de là en fait. Je m'en vais de là et je prends l'engagement de me donner la possibilité de récupérer ma liberté pour rencontrer les bonnes personnes. Par contre, si on est d'accord, si on veut la même chose, on y va à fond. S'il s'agit plutôt d'un projet, c'est la même dynamique, hein. Ça fait un moment que je vais par là, mais j'y vais timidement, c'est tiède. Un coup, je m'investis à fond, un coup pas du tout. Je souffle le chaud et le froid. Donc dans un projet ou dans une relation, je ne veux plus ça. En fait, vous ne voulez plus souffler le chaud et le froid. Vous ne voulez plus être partagé entre le cœur et la raison ou entre un mood qui dit « je vais y arriver » et un mood qui dit « non, je suis nul, c'est pas ma place ». Vous arrivez à la fin de ça. Et ce que vous vivez pendant le mois de mai vous apporte la possibilité, si vous y êtes ouvert, d'être comme dans « ça y est, la justesse s'est révélée à moi ». Et maintenant que la justesse s'est révélée à moi, j'ai plus qu'à faire mon plan pour avancer. Et je vais aller mobiliser toutes mes forces et toute mon énergie dans une seule et même direction que je suivrai totalement. C'est-à-dire que vous sortez de « je vais par là mais j'y vais qu'à moitié ». Vous sortez de « j'essaie de montrer à tout le monde que j'ai confiance alors que j'y crois pas ». Ou je dis à tout le monde « ouais, c'est pas terrible » alors que en fait, ça me tient à cœur. Vous sortez de ça en fait. C'est-à-dire que vous avez une attitude qui est en adéquation avec ce que vous désirez vraiment. Mais pour ça, il fallait passer par admettre ce que vous vouliez, ce dont vous avez envie. Et il fallait aussi passer par faire la différence entre votre envie qui était sûre et la partie de vous qui a voulu trop décider de avec qui ou comment ça devait fonctionner. Par exemple, vous avez pu être sûr que vous voulez vivre l'amour. Mais si vous avez voulu absolument le vivre avec cette personne-là, sinon ça valait pas le coup et que c'était pas la bonne personne, vous vous êtes empêché vous-même de réussir à le vivre cet amour-là. Donc là, vous avez le courage d'aller clarifier les choses. J'ai envie de vivre l'amour, j'ai besoin de savoir si c'est avec cette personne-là. Si c'est pas avec cette personne-là, j'irai ailleurs. Si c'est avec cette personne-là, on va vers un engagement plus grand.
Donc on voit dans tous les cas des relations choisir une direction et la prendre à 100%. Cette direction, ça peut être de se séparer comme d'aller plus loin dans l'engagement, selon ce que vous vivez, parce que chacun vivra ce qui est juste pour arrêter d'avancer en se disant peut-être que oui, mais peut-être que non, c'est pas la bonne. On y va. Donc oui, attendez-vous à ce qu'il y ait de... En fait, ce qui est vrai dans les sentiments, dans les envies, dans les appels intérieurs, dans les passions ou dans les non-passions, s'intensifie, à tel point que vous ne pouvez plus le nier. Et c'est une bonne chose. Parce que ça vous permet d'arrêter de vous épuiser à vous demander si c'est bien ça que vous aimez, que vous voulez, ou si c'est le bon endroit, la bonne personne, la bonne stratégie pour le faire. D'abord, vous identifiez ce qui existe réellement au niveau de l'envie, et ensuite, vous agissez en fonction de ça. Donc, dans tous les cas, vous prenez l'engagement de suivre ce qu'on ne peut pas contrôler avec le mental, ce que vous ressentez et ce que les autres personnes concernées ressentent. Et vous n'êtes plus en lutte. Et ça vous fait un bien fou. Ce sont ce que les énergies vous proposent. Si vous n'arrivez pas à faire ça, si vous êtes dans la lutte, n'allez pas vous flageller, mais allez chercher à comprendre de quoi vous avez peur. De quoi vous avez peur au point de refuser de regarder les choses exactement telles qu'elles sont. Très certainement que vous avez peur de vous lancer à fond dans un chemin ou de devoir renoncer à un chemin. Parce que sur le papier, soit c'était sécurisant, soit c'était déjà là, soit vous saviez à quoi vous attendre. Mais c'est pas suffisant. S'il y a tout ça, c'est sécurisant, ça me convient, j'aime bien ce chemin, dans ma tête je suis d'accord pour le prendre, et en plus il y a l'envie, il y a le cœur, etc., allez-y. Mais si dans votre tête ça va, mais que le cœur et l'envie ne suivent pas, prenez-en un autre. C'est ça votre message. Donc le mois de mai, c'est la fin d'une errance, d'un doute, de un pas en arrière, 10 pas en avant, et puis 10 pas en avant, 12 pas en arrière. C'est la fin d'un suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. C'est la fin de tout ça. C'est un éclaircissement. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter de gaspiller son temps et son énergie à rester bloqué à la même étape de alors, on reste ou on reste pas? On s'engage ou on s'engage pas? C'est toujours ce dont j'ai envie ou c'est plus ce dont j'ai envie? C'est toujours ce que tu veux ou c'est plus ce que tu veux? C'est la fin de ça. Donc vous avez pu passer une période de doute, de remise en question, de peut-être que oui, peut-être que non. Et là, vous arrivez à la fin de cette période. Peut-être que vous attendiez qu'une personne éclaircisse les choses pour vous mettre à son diapason. Mais là, vous décidez que vous n'allez plus attendre, en fait. Vous allez faire en fonction de maintenant. C'est-à-dire que soit la personne en face de vous, elle est sûre, soit non merci, parce que moi, je veux avancer avec des certitudes. Je ne vais pas passer 5 ans de ma vie à essayer de convaincre quelqu'un par 1001 arguments que peut-être ça serait bien de m'aimer. Soit tu m'aimes pas. Peut-être que ça fait un moment que vous étiez, par exemple, à vous dire peut-être que je devrais faire une reconversion professionnelle, ou que je devrais me former, ou que je devrais tenter ce projet, ou que je devrais aller à fond par là. Et là, vous êtes dans le moment où vous dites, bon, soit en fait, peut-être que c'est juste un besoin de changement, mais c'est pas ce changement-là que je voulais, donc je vais chercher à comprendre quel est le changement que je veux, soit c'est bien celui-là, et j'arrête de repousser, quoi. Il y a une prise de décision que vous arrêtez de repousser, parce que ça devient épuisant. Il y avait quelque chose de rassurant dans le fait de rester dans ce doute, qui était de se dire, bah, tant que la décision n'est pas prise, on ne s'est pas trompé, puisqu'on n'a pas choisi. Sauf que ça, aujourd'hui, ça marche plus. Ça crée trop de problèmes. Soit d'anxiété, soit carrément financier, matériel, d'organisation ou de tension. Et donc vous quittez ça. Donc c'est bien. Donc voilà ce que les énergies vous proposent. Si vous arrivez à les accueillir pleinement, c'est super, tant mieux. Si vous sentez qu'il y a des blocages, que voilà, bah, c'est le moment de travailler dessus. La réflexion, bah oui. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est marrant, hein. Quand on parle de s'offrir un peu d'espace, c'est ce que je vous disais. Si t'es pas sûr, on arrête. De toute façon, en reprenant chacun son chemin, si on se manque, on le découvrira. Et si c'est pas le cas, ben au moins on aura arrêté de rester parce que peut-être que. Mais ça peut être aussi, parce que ça veut pas dire forcément qu'on est dans une séparation, ça peut être aussi s'offrir de l'espace pour s'exprimer.
pour nourrir la relation de ce qu'on a apporté. Il y a aussi cette idée de offrez-vous un peu d'espace, c'est ce que je vous disais, prenez votre place en fait. Prenez pleinement votre place. Si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression d'être transparente, que l'autre ne vous voit pas, ou que vous n'arrivez pas à faire de la place à l'autre, etc., on est toujours sur une problématique de est-ce que j'ai le droit d'être ici? Est-ce que c'est juste d'être ici? Vous êtes ici? Soyez-le pleinement. Vous allez voir si vous vous sentez bien ou pas. Vous voulez plus être ici? Partez. Vous verrez bien si vous avez envie de revenir ou pas. Faites, agissez pour prendre pleinement la place ou pour la quitter pleinement, pour arrêter de rester dans « je suis là mais je ne sais pas si c'est la bonne place ». Et oui, ayez foi qu'en étant dans cette acceptation de ce qui est, de toute façon, vous allez vers une fluidification. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ainsi qu'un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.